Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire notre revue des alts hebdomadaires dans lequel on va voir Phantom, on va voir Matic, Flux, EGLD, Jasmy et RSRR, des projets qui sont intéressants et que vous m'avez soumis en commentaire en description dans la vidéo de la dernière fois. Et avant de commencer, on va faire un tour comme d'habitude sur le Total Market 3 qui représente l'ensemble des altcoins, voir exactement où on en est dans cette altcoin season. Est-ce qu'elle est juste totalement inexistante ou est-ce qu'elle va arriver à un moment donné? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto et on commence tout de suite par l'analyse du Total 3 qui représente, comme je l'ai dit, l'ensemble des cryptos. Ce qui est intéressant de voir par rapport à la dernière fois, c'est qu'on a eu une hyper accélération, mais qui n'est pas suffisante. Encore une fois, on voit bien que la semaine, ici, on n'a toujours pas cassé les niveaux cruciaux que l'on doit faire pour faire un reversal, donc ça veut dire qu'on est toujours dans une tendance baissière, et on va aller certainement retravailler la résistance qui se trouve ici, pour retravailler cette partie-là. Encore une fois, on est en attente de cette zone-là, pouvoir repartir. Si on regarde la totalité des autres cryptos, des altcoins en général par rapport à BTC, le but étant d'avoir la performance des altcoins, de chaque altcoin par rapport à Bitcoin. Le but de rentrer dans un altcoin, c'est d'avoir une surperformance par rapport à Bitcoin, sinon ça ne sert à rien. Et j'ai mis le début de ce graphique par rapport à la chute que l'on a connue début août pour avoir une belle perspective. Et on voit quand même qu'on a une majorité d'altcoins qui est toujours en surperformance, bien que on a bien une tendance qui est bien présente ici, où on voit bien une chute assez forte au niveau de l'ensemble des alts, et on voit aussi certains alts qui n'arrivent pas à repartir, qui sont toujours coincés au fin fond en fait, et là-dessus on voit bien qu'on a une sous-performance assez marquée sur trois gros alts qui se trouvent ici, alors qu'on a bien une surperformance marquée aussi encore une fois sur 3-4 gros alts au-dessus, mais le cœur des altcoins se trouve toujours au niveau de BTC, donc on est toujours dans quelque chose qui est normal, structuré, et donc on n'a pas d'accélération, on n'a toujours pas de signe d'alt season, et encore une fois il va falloir attendre que Bitcoin pousse fortement, et je pense qu'on aura ici sur le Total 3 des signes qui seront vraiment très importants à surveiller. On va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer avec Phantom, qu'on va devoir bientôt appeler Sonic, et oui Sonic, c'est le rename de Phantom, et bientôt le token FTM s'appellera le token S, à suivre dans très peu de temps, et le testnet va arriver semaine prochaine, donc cette semaine et semaine suivante, donc beaucoup d'informations je pense qui vont tomber de ce côté-là. Au niveau technique, on est toujours dans une zone d'accumulation long terme, donc on a eu oui une petite accélération qui nous a mené à 1,2$ au niveau des FTM, mais qui reste relativement faible, et on est en train de retravailler la zone des 786, 886, on est toujours dans cette zone d'accumulation très long terme qu'il va falloir surveiller. Phantom, Sonic est dans les alentours des 1,2 milliard de dollars de market cap dilué, et on peut aller viser en termes d'évolution sur le marché effectif une target pouvant aller jusqu'à 12, 13, 14, 15, pourquoi pas même 20 milliards de market cap à partir du moment où on rentre dans une phase d'expansion, expansion qui nous amènerait d'ailleurs dans une grande vague 3 idiotis pour ici une target de 6$ pour les fantômes. Une grosse perspective, mais encore une fois, si on regarde le prix actuel du fantôme par rapport à l'évolution actuelle qu'on pourra avoir sur les 3,5$, on a encore une fois une belle évolution devant nous. Si on continue et qu'on va chercher Matic, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer en ce moment. Matic, on rappelle que c'est une layer 2 d'Ethereum et qui possède 35 000 applications décentralisées, donc beaucoup de monde. Et si on regarde actuellement Matic au niveau de sa structuration, on a quand même une belle accumulation, et on est retourné dans la partie basse de cette accumulation long terme qui a été vraiment impressionnante au niveau de Matic avec une hyper accélération en janvier 2023, alors que l'ensemble du marché était quasiment aux oubliettes, et on est allé retravailler la partie basse de cette accumulation, mais on a toujours ici un protocole qui est relativement fort, accumulation long terme, mouvement fort long terme, encore une fois on n'a pas de signe vraiment de capitulation, et la majorité des personnes qui devaient être sorties, qui n'ont plus confiance en projet, sont sortis et ont échangé leur token contre d'autres cryptos, et ça veut dire qu'on est bien placé pour cette phase d'accumulation. Matic va se renommer en Pol. Pol, pour ceux qui ont des Matic, il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, ça va être que tous ceux qui sont sur des Matic stackés sur Ethereum, il n'y a rien à faire. Directement, ils seront switchés à partir du 4 septembre. Et pour ceux qui sont dans des échanges centralisés ou holders sur Ethereum ou qui possèdent des Matic ailleurs, je vous invite à aller regarder ici ce lien, portal.polygon.technology/pol-6 upgrade. Je vous invite aussi à regarder directement sur leur Twitter officiel, n'oubliez pas Twitter officiel. Vous allez chercher, vous avez ce post-là ici qui est bien mis en exergue avec les liens cliquables si ça vous intéresse pour aller faire le switch, à savoir que tout devrait être effectué à partir du 4
septembre. On est dans une market cap diluée dans les alentours de 3,84 milliards de dollars en fonction de l'évolution du prix, ce qui est relativement faible par rapport à ce que représente Polygon Matic en termes du nombre d'applications, en termes d'utilisation, en termes de partenariat, en termes d'évolution. Et oui, parce que Polygon Matic, c'est vraiment une blockchain qui pousse énormément. C'est eux qui ont vraiment amené de l'accessibilité à la technologie du ZK Proof, qui est une technologie très importante dans la validation des transactions, et ils l'ont mise à disposition en open source, et ça a été les premiers à le faire, donc c'est vraiment à noter de ce côté-là. Ensuite, on va avoir une crypto qui est dans le DePIN, dans l'infrastructure décentralisée avec Flux qui est toujours aussi dans sa zone d'accumulation long terme. On voit qu'on est en train d'aller retester des zones long terme ici, mais on est toujours dans cette phase d'accumulation. Une petite accélération qui a été effectuée en mars 2024, une bougie où on est allé chercher un petit peu de liquidité, mais somme toute assez peu, parce que les gros niveaux de liquidité sur Flux se trouvent ici, dans cette partie-là. On va d'ailleurs les noter tout de suite, de façon à ce qu'on les garde en tête pour la prochaine fois on analysera cette crypto. D'ailleurs, si vous voulez que votre crypto soit analysée, proposez-la en commentaire. On verra bien si elle fera partie des cryptos qui seront sélectionnées. Mais donc, pour revenir sur Flux, on est ici dans une zone de base d'accumulation. On n'a pas forcément beaucoup de nouvelles, ça continue toujours à se développer. On est vraiment sur un protocole qui veut mettre à disposition de l'infrastructure décentralisée, donc c'est-à-dire de l'infrastructure, de la puissance de calcul, du serveur, de l'espace de stockage, bref, tout ce dont on peut avoir besoin quand on développe une application ou un site internet, ou peut-être qu'on a besoin de puissance de calcul en tant que développeur d'intelligence artificielle. Au niveau de la market cap diluée, on est dans les 209 millions qui sont relativement faibles par rapport à ce type d'infrastructure, donc on peut aller chercher l'équivalent, pourquoi pas, d'un Render actuellement, voire même dépasser le niveau actuel de Render, c'est-à-dire aller chercher dans les alentours de 10 milliards, voire potentiellement même plus, dépasser cette évolution-là. Encore une fois, on rappelle que Flux a beaucoup de points positifs, mais n'arrive pas encore à séduire, donc il y a certaines preuves à avoir, mais si le narratif du DePIN, donc de l'infrastructure décentralisée, décolle, il y a de grandes chances que Flux suive le mouvement derrière. Ensuite, on va parler de EGLD, la crypto de Elrond ou Multiverix, maintenant, étant donné qu'ils ont été rename qui est très mal passé au niveau de la communauté en 2022, mais qui commence à faire son petit bout de chemin. On parle beaucoup d'avoir un EGLD qui est mort, et c'est aussi vrai quand on regarde ici la structuration du cours. Je suis aujourd'hui en logarithmique dessus pour avoir une bonne vision, parce que si jamais je retire le logarithmique, ça fait un petit peu écrasé, mais pour bien voir, j'ai mis un logarithmique, on est bien dans cette zone d'accumulation long terme, dans lequel on est sorti de cette phase de contraction très long terme qu'on a eu jusqu'en septembre 2023, hyper accélération, on est allé retester la zone d'accumulation, et on est en train de retracer pour retester cette partie-là, donc encore une fois, très bonne zone très intéressante sur le long terme, mais encore une fois, il va falloir séduire. C'est le gros problème de Multiverix, c'est qu'on a une communauté qui est très franco-française, très européen majoritairement, et avec une application qui est certes très bien faite. L'application, je vous invite vraiment à l'utiliser, Xportal. Vous allez voir à quel point l'UI et l'UX est vraiment bien faite, mais on a assez peu d'applications décentralisées qui sont dessus. Il va falloir impérativement séduire pour pouvoir réussir, et on est dans le narratif du Layer 1. On est dans une market cap diluée de 837 millions de dollars, donc moins d'1 milliard de dollars, ce qui est vraiment très positif. Ça veut dire qu'on a une marge de progression qui est très importante. On peut aller, dans le cadre d'une expansion très forte de l'ensemble des cryptos et d'un bull run, dans les alentours de 8-10 milliards de dollars. Donc encore une fois, des belles perspectives pour EGLD. Encore une fois, faut-il que EGLD arrive à faire suffisamment de marketing et à sortir de ce cluster franco-français ou européen pour rentrer vraiment dans quelque chose qui va être plus international. Ensuite, on va aborder Jasmy. Pareil, Jasmy, je suis en logarithmique parce que si je ne suis pas en logarithmique, ça ressemble à ça et c'est un petit peu compliqué d'analyser. Donc on se positionne en logarithmique pour pouvoir statuer qu'on a quitté la zone d'accumulation qui se trouve ici avec une très grosse bougie et on est en train de structurer bien au-dessus de la zone de résistance qui était vraiment compliquée à passer, qui était en fait le haut de la zone d'accumulation, une fois, deux fois, trois fois rupture, et il est fort probable qu'on aille retester cette zone-là. Dans ces alentours-là, ce sera très intéressant, ce sera certainement une zone de rechargement qui sera à saisir, peut-être même une petite mèche qui ira retourner dans la zone d'accumulation. Ça va être vraiment à surveiller. Dans tous les cas, on est en train de créer énormément de liquidité dans les alentours de 0,014 et je pense qu'on ira assez rapidement la chercher, ne serait-ce que juste avec une mèche. Grosse zone à retenir ici dans les selling zones qui va être dans les alentours de ici 0,07 jusqu'à potentiellement 0,09 dans lequel on va avoir certainement une pression baissière qui va être très forte et qui va être compliquée à passer. Jasmy qui est aussi dans le narratif du DePIN, de l'infrastructure décentralisée spécialisée dans l'IoT.
Peut-être ça ne vous parle pas, mais globalement, c'est l'Internet des objets connectés. Et ici, nous avons une market cap diluée de 877 millions, ce qui est déjà relativement conséquent par rapport à la typologie de niche de cette crypto, mais néanmoins, on a encore une capacité d'évolution qui est relativement importante. Quand on regarde par rapport aux différentes zones qu'on a déjà notées ici, ne serait-ce juste que pour arriver sur la partie selling zone, on a 350%. Si jamais on arrive à la récupérer dans un retest ici dans cette partie-là, on aurait dans les alentours de 1150% d'évolution, donc encore une fois, une très belle accélération, et on pourrait même aller chercher, pourquoi pas, assez rapidement dans le cadre d'un bull run très expansif, les 0,38, ce qui ferait encore une fois une très belle projection. Si on arrive à l'attraper dans le retest, ça nous ferait 4700%. Encore une fois, une crypto à surveiller, mais il va falloir impérativement séduire, montrer que ça fonctionne, et surtout avoir un intérêt très fort au niveau de Jasmy Coin. Encore une fois, on n'oublie pas que le Jasmy n'est pas spécialisé dans le marketing, et c'est pas leur fort, donc c'est toujours très compliqué au niveau d'une phase d'expansion où la spéculation prend vraiment le dessus. On avance pour voir notre dernier crypto d'aujourd'hui, ça va être Reserve-Right, le RSR, qui est une crypto spécialisée dans le RWA. C'est une crypto qui est un petit peu particulière, étant avec le but c'est de créer une infrastructure pour créer de la tokenisation et pouvoir construire, pourquoi pas, des stablecoins qui vont être collatéralisés avec des actifs tokenisés. Pour faire simple, c'est-à-dire que j'ai un stablecoin que j'ai créé moi-même, qui va être soutenu derrière par peut-être de l'or tokenisé ou des actifs comme l'immobilier. Au niveau de la charte, pareil, on est en logarithmique. Si je retourne hors logarithmique, ça ressemble à cette partie-là. Pour faciliter l'analyse, on va passer en logarithmique et on voit qu'on est en train de travailler une zone de résistance très importante. On a quitté la zone d'accumulation ici dans cette phase d'hyper-accélération février 2024, donc très récent, et on a fait un petit retour dans la zone d'accumulation et je pense qu'il y a moyen d'aller retester le haut de cette zone d'accumulation dans les alentours de 0,036 parce qu'on a eu un petit break of structure. On va zoomer un tout petit peu ici, on voit bien qu'on est allé chercher cette mèche là, cette liquidité, on a consolidé au-dessus, on est en train de retester la résistance. Si on arrive bien à tenir cette zone là et à retourner relativement au-dessus, donc à faire quelque chose qui ressemble à ça et à repartir au-dessus, à reconsolider, là on aura vraiment la mise en place d'un retournement pour aller chercher la prochaine zone de résistance qui sera pour moi dans les alentours de 0,02, voire aller chercher beaucoup plus haut. Encore une fois, nous avons un projet qui est en market cap dilué de 500 millions de dollars sur du RWA, narratif qui sera forcément très spéculatif sur la phase d'expansion du bull run, donc ça va être à surveiller. On pourra aller chercher pour moi une market cap dans les alentours de 5, 10, 15 milliards de dollars, encore une fois, beaucoup de perspectives. Et si on regarde les différents vecteurs d'évolution que l'on pourra avoir, on a une grosse zone de résistance à surveiller dans les alentours ici des 0,055, qui pourrait vraiment être une grosse zone de vente, qui pourrait être très intéressante, encore une fois, des belles perspectives, si et seulement si la phase de spéculation arrive sur le narratif de la crypto en question. Dans tous les cas, vous devez vous poser la question à chaque fois que vous achetez une crypto, si oui ou non elle a sa place dans votre portefeuille, si elle est risquée, à quel point elle est risquée, quel est l'objectif qui est lié à cette partie-là, et est-ce que c'est le bon prix, est-ce que ça vous amène, ça vous rapproche de votre objectif. Ce sont des questions qui peuvent être compliquées, surtout dans des phases de holding, c'est-à-dire des phases de maintien, que ce soit par exemple dans Phantom qui est relativement compliqué, ou encore Matic. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont capitulé, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ici c'est très compliqué de tenir durant ces phases de holding où justement on a d'autres cryptos qui sont en train d'exploser. La notion de construction du portefeuille est vraiment essentielle et si ça vous intéresse de voir ma méthode d'investissement, c'est en commentaire en description où vous avez justement les différentes étapes qui sont expliquées, qui vous expliquent principalement comment la construction d'un portefeuille doit être effectuée en fonction de différents profils psychologiques et vous avez la possibilité dans cette méthode de pouvoir tester directement votre profil d'investisseur et d'avoir accès à un guide entièrement gratuit sur votre profil psychologique et les différents portefeuilles qui peuvent y correspondre. Si ça vous intéresse, je vous rappelle, c'est en commentaire en description. Et si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez que je traite une crypto en particulier, laissez un commentaire, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.